طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous reprenons notre explication ou notre description de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous nous étions arrêtés à la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à la fin de cette période qui est la deuxième période mécoise, qui s'étend du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation jusqu'à la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, il faut savoir que cette hijra, cet abandon, puisque le mot hajara, ça veut dire abandonner et quitter et délaisser. Cet abandon de la ville de Mecca a été un événement extrêmement dur et douloureux. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vécu différentes épreuves au cours de cette hijra. On peut mentionner notamment le récit de Abu Salama radiyallahu anhu et de son épouse Salama radiyallahu anha, sachant que Abu Salama faisait déjà partie avec son épouse de ceux qui ont émigré en Abyssinie. Et dans cette deuxième émigration, lorsque Abu Salama et Salama et leurs enfants vont quitter Médine pour aller à Mecca, ils vont être confrontés à la tribu de Salama, qui empêchera Abu Salama de prendre son épouse avec lui et la tribu de Salama reprendront Salama avec elle et la retiendront auprès d'eux. Et même leur enfant, Salama, va être séparé de sa mère et va être, lui, pris par la tribu de Abu Salama. Et Abu Salama, quant à lui, va poursuivre sa hijra et va laisser derrière lui ses proches, son épouse et son enfant pour préserver sa religion et pour rejoindre la ville de Médine. On peut mentionner aussi le récit de Suhayb al-Rumi. Suhayb al-Rumi qui, lorsqu'il a voulu partir pour faire sa hijra, eh bien, les mécréants de Quraysh lui ont barré la route et lui ont dit: penses-tu qu'on va te laisser partir après que tu aies fait du commerce chez nous et que tu as pris de nos biens? Alors Suhayb al-Rumi leur a dit: est-ce que c'est l'argent que vous voulez? Allez le chercher, il est là-bas. Et lui, il a continué sa hijra pour aller protéger sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait ce voyage, cette hijra, d'une manière périlleuse. Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté un dernier regard sur Mecca lorsqu'il l'a quitté et a dit: Wallahi inni alamu annaki khayru ardillahi wa ahabbu ardillahi ila Allah wa lawla anna qawmaki akhrajani mink ma kharajt. Par Allah, je sais que tu es la terre qu'Allah Ta'ala aime le plus et la meilleure terre auprès d'Allah. Et si ton peuple ne m'avait pas chassé, je ne serais jamais parti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donc quitter Mecca en compagnie de ce compagnon, Abu Bakr radiyallahu anhu. Ils vont se cacher pendant 3 jours dans la grotte de Thawr, puis ils vont poursuivre leur route. Ils seront poursuivis notamment par Suraqa, et Allah Ta'ala va les préserver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivera un matin dans la tribu des Bani Amr ibn Auf, dans l'endroit qu'on appelle Quba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam restera plusieurs jours à Quba, et c'est ainsi que commence donc cette dernière période ou cette dernière étape de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la période médinoise après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à sa mort. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va arriver à Quba et il va y passer plusieurs jours. Il sera accueilli donc par cette branche de la tribu des Aws qu'on appelle les Banu Amr ibn Auf,
et il vivra chez deux de ses compagnons, l'un que l'on appelle Kulthum ibn al-Hidm et l'autre que l'on appelle Sa'd ibn Khaythama. Et pendant cette période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va construire la mosquée de Quba. La mosquée de Quba. Et donc ça fait partie des événements de cette première année de l'Hégire. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam construise la mosquée de Quba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam partira un vendredi matin en direction de l'intérieur de la ville de Médine, en direction de la ville de Médine. Et sur la route, les différentes tribus demanderont au prophète sallallahu alayhi wa sallam de descendre et de vivre auprès d'eux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dira de laisser la chamelle sur laquelle ils montaient et il leur dira da'uha fa innaha ma'mura, laissez-la car elle a un ordre de la part d'Allah Ta'ala, elle sait où se rendre. Sur la route, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtera et il accomplira la prière du Jumu'ah. Il accomplira la prière du Jumu'ah, qui sera la première prière du Jumu'ah dirigée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuera sa route jusqu'à ce qu'il arrive dans la tribu de Bani Najjar, avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un lien de parenté, puisque l'un des ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam était marié à une femme de Bani Najjar, qui est l'une des branches de la tribu des Khazraj. L'une des branches de la tribu des Khazraj. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va arriver dans cet endroit-là et que la chamelle va s'arrêter, tous les gens vont se précipiter auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les honore en venant vivre chez eux. Mais il y a un compagnon qui s'appelle Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu et qui lui va se diriger vers la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que tous les gens se sont dirigés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui va se diriger vers la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam et va prendre la selle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va la mettre chez lui. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira Al-mar'u ma'a rahlihi, l'homme va là où sa monture va. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vivre les premiers jours à Médine dans la maison de Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Et le récit des premiers jours passés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la maison de Abu Ayyub al-Ansari est mentionné dans un hadith authentique. Et Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu raconte notamment qu'il y avait à sa maison 2 étages. Sa maison avait 2 étages. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé dans l'étage du bas. Et un jour Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, lors d'une nuit, alors qu'il était avec son épouse, ils ont été pris d'une grande frayeur, lui et son épouse. Et ils se sont dit, on est en train de marcher au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont été effrayés par ce qu'ils ont considéré comme étant un manque de respect envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc passé la nuit collés au mur pour ne pas se trouver au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le lendemain, Abu Ayyub al-Ansari est allé voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui a dit, Ya Rasulallah, déplace-toi à l'étage du dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, As-souflu arfaq, as-souflu arfaq. Pour moi, c'est plus facile d'être en bas, ça évite de monter l'étage. Mais Abu Ayyub al-Ansari lui a dit, La a'lu saqfan anta tahtahu ya Rasulallah. Jamais je pourrais jamais me retrouver au-dessus d'un toit sous lequel tu te trouves, au messager d'Allah. Et alors que Abu Ayyub a insisté, eh bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est déplacé vers l'étage du dessus. Et Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu raconte que tous les jours, il ramenait à manger au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on lui ramenait le plat, il demandait où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé pour qu'il puisse poser ses mains là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mangé. Et un jour, on lui a ramené un plat et il a demandé où est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait mangé. Et ils ont répondu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'en avait pas mangé. Il a été effrayé par cela. فَفَزِعَ مِنْ ذَلِكَ. Il a été bouleversé par cela et il s'est empressé d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un plat dans lequel il y avait de l'ail.
et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en avait pas mangé, n'en a pas mangé. Alors Abu Ayyub dit, Ya Rasulallah, aharamunhu, ô messager d'Allah, c'est haram? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, La, walakinni akrahu, non, mais moi je le déteste, je ne l'aime pas. Alors Abu Ayyub radiyallahu anhu a répondu d'emblée, fa inni akrahu ma takrahu. Eh bien moi je déteste ce que tu détestes, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, qui a extrêmement changé, qui a bouleversé cette ville, eh bien il y a de nombreuses leçons. Cette arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a bouleversé la ville, comme le raconte Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Et Anas ibn Malik al-Ansari, il a donc été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était très jeune, il avait une dizaine d'années. Et il a été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Et il raconte que lorsqu'il servait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait de son jeune âge, laysa amruhu kama yashtahihi sahibi. Tout ce qu'il faisait, ça n'était pas forcément comme l'aurait voulu celui qu'il servait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a jamais condamné. Il dit, et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a jamais dit, lima fa'alta hadha an shay'in fa'altuhu, ou lima lam taf'al hadha an shay'in lam af'alhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a jamais dit, pourquoi est-ce que tu as fait cela ou pourquoi tu n'as pas fait cela. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous raconte avec ses yeux d'enfants aimants pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de compagnons aimants pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car l'amour de Anas ibn Malik radiyallahu anhu pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était immense, et il l'a traduit et manifesté à différentes occasions. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, eh bien lorsque Anas radiyallahu anhu décrit l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de Médine en disant, لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Médine, eh bien il a illuminé toute la ville. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu, tout comme il a vécu ce jour heureux de l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de Médine, il a vécu aussi le jour douloureux de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il a fait la comparaison entre ces deux événements. Il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à Médine, il a illuminé toute la ville. Et lorsqu'il est mort, toute la ville s'est éteinte. Et donc cette arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de Médine, c'est à travers les différents événements que nous venons de mentionner, il y a plein de leçons à en tirer. On y voit dans la parole de Abu Ayyub radiyallahu anhu lorsqu'il dit « Je déteste ce que toi tu détestes », on y voit cet amour immense qu'il habitait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que cet amour le pousse à aimer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime et à détester ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déteste, même si cela concerne des choses dans lesquelles il n'y a pas d'obligation, même si ça concerne des choses qui dépendent en réalité de la nature de chacun et du goût de chacun. Et ça, c'est pas le seul, Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, ce n'est pas le seul à avoir manifesté un amour si grand et un amour avec de tels effets dans son vécu et dans son quotidien. Mais ça, Inch'Allah ta'ala, on aura l'occasion d'en parler demain, Inch'Allah ta'ala. Et parmi les choses aussi, les leçons à tirer de cette arrivée ou du récit de Abu Ayyub al-Ansari, cet immense respect qui habitait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de sorte à ce qu'ils évitaient tout ce qui aurait pu être de près ou de loin considéré comme un manque de respect envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans Médine et il y a construit sa mosquée. La construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un événement aussi extrêmement important, et ces deux mosquées sont des mosquées dans lesquelles il y a énormément de mérite. Quant à la mosquée de Quba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man tatahhara fi baytihi thumma ata masjida Quba wa salla fihi fa kana lahu ka'ajri umrah. Celui qui se purifie dans sa maison puis va à la mosquée de Quba, et accomplit une prière, il aura la récompense d'une umrah. Et quant à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Salatun fi masjidi hadha khayrun min alfi salatin fi ma siwa. Une prière accomplie dans ma mosquée
est mieux qu'une prière, que 1000 prières accomplies dans une autre, à l'exception de la mosquée sacrée. Et là encore, il y a des leçons que l'on doit tirer de cette arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il fait lorsqu'il arrive à Quba, c'est de construire une mosquée. Et la première chose qu'il fait lorsqu'il arrive à Médine, c'est de construire une mosquée. Et ça nous montre à quel point cette adoration qu'est la prière et ce lieu qu'est la mosquée a une importance fondamentale dans notre religion. Et c'est pour cela qu'il y a une récompense si grande pour celui qui a le cœur lié à la mosquée, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne parmi les 7 personnes qui seront à l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'aura d'ombre que la sienne, eh bien il y a un homme dont le cœur est attaché, un homme dont le cœur est attaché à la mosquée. Pendant cette année qui est la première année de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi une partie des muhajirines, de ceux qui étaient partis en Abyssinie, en Éthiopie, qui vont revenir. Moins de la moitié d'entre eux vont revenir et vont vivre aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. Pendant cette année, on a mentionné qu'il y a eu la prière du Jumu'ah dirigée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi pendant cette année que la prière va être complétée à 4 unités de prière, car lorsque la prière a été imposée, elle était composée de 2 unités de prière et elle a ensuite été complétée par 4 unités et est devenue obligatoire de 4 unités de prière pour les prières du Dhuhr, du Asr et du Isha. C'est pendant cette année aussi que va être légiféré l'adhan pendant cette première année de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, cette période, ces 10 dernières années de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont extrêmement denses en événements et nous allons mentionner que certains d'entre eux. Le but, c'est simplement de mémoriser certains de ces événements et pour pouvoir obtenir des clés qui vont nous permettre d'approfondir cela plus tard, incha'Allah ta'ala. La deuxième année de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une année c'est dans l'année dans laquelle des événements extrêmement importants vont se dérouler, puisque la deuxième année de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lors de cette année-là que va se dérouler la bataille de Badr. La bataille de Badr. Bataille de Badr, dont le récit est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a entendu qu'une caravane appartenant à Quraysh qui avait spolié, qui s'était accaparé tous les biens des musulmans, eh bien, une caravane leur appartenant allait quitter le Sham pour rejoindre Mecca. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entrepris une expédition ou a dirigé une expédition pour aller intercepter cette caravane. Et le récit de cette bataille est mentionné dans Surat Al-Anfal, où certains points de cette bataille sont mentionnés dans Surat Al-Anfal. Et Allah Ta'ala mentionne que une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Médine, alors qu'il n'était que 315 ou un peu moins selon les versions, eh bien, ils ont quitté Médine donc pour intercepter cette caravane. Mais Quraysh a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quitté Médine pour intercepter leur caravane. Alors ils ont levé une grande armée composée de 1000 hommes pour aller rencontrer l'armée des musulmans. Et donc il va y avoir 3 groupes de personnes qui vont se retrouver autour d'un endroit qu'on appelle Badr. Il va y avoir d'un côté l'armée des musulmans qui est composée de 315 hommes. Il va y avoir d'un autre côté l'armée des idolâtres qui était composée de 1000 hommes. Et il va y avoir d'un autre côté la caravane de Quraysh qui était dirigée par Abu Sufyan. Et Allah Ta'ala mentionne dans Surat Al-Anfal que les musulmans espéraient tomber sur la caravane qui possédait plus de richesses et qui était moins armée. Et Allah Ta'ala dit vous espériez ne pas tomber sur ceux qui étaient armés, mais Allah Ta'ala a décrété que l'armée musulmane rencontre l'armée des idolâtres et Allah Ta'ala a accordé une victoire éclatante aux musulmans. Et les chefs des idolâtres de Quraysh qui avaient torturé les musulmans et qui avaient oppressé les musulmans pendant tant d'années ont été faits prisonniers ou ont été tués pendant cette bataille. Et les musulmans sont revenus victorieux dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la ville de Médine.
C'est pendant cette année-là aussi. Alors cette bataille-là, elle s'est déroulée pendant le mois de Ramadan. Il y a plusieurs avis concernant le jour exact, mais il semble que, ou beaucoup de ulama considèrent qu'elle s'est déroulée le 17e jour du mois de Ramadan. C'est pendant cette année-là aussi que le jeûne du mois de Ramadan a été imposé. Et c'est pendant cette année-là aussi que la zakat al-fitr a été imposée. Et c'est pendant cette année-là aussi que le sacrifice du jour de l'Eid a été légiféré. Parmi les événements aussi de cette année-là, il y a une bataille qu'on appelle la bataille de As-Sawiq. Et son histoire, c'est que Abu Sufyan, ayant vu la défaite, Abu Sufyan ibn Harb, qui était devenu le chef de Quraysh à partir de ce moment-là, après avoir vu la défaite de son peuple, eh bien, il avait juré de ne pas se laver tant qu'il n'avait pas attaqué Médine. Et donc, il va attaquer la ville de Médine et tuer, voler quelques chameaux et tuer une personne, et ils vont ensuite se sauver. Et ça, c'est ce qu'on appelle la bataille de As-Sawiq, parce que As-Sawiq, c'est une nourriture, et pour éviter d'être rattrapés par les musulmans, ils vont laisser tomber leurs provisions. C'est pour ça qu'on l'a appelée la bataille de Sawiq. Et ça fait partie donc des événements qui se sont déroulés l'année 2 de la Hijra. Donc l'année 2 de la Hijra, on vient de mentionner une série d'événements importants. Quant à l'année 3 de la Hijra, c'est l'année lors de laquelle s'est déroulée la bataille de Uhud. Et le récit de la bataille de Uhud, c'est que après la défaite de Badr, Quraysh a décidé de venir se venger et a donc levé une grande armée composée de 2800 hommes pour attaquer la ville de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont donc sortis pour attendre les Mécois et les combattre à Médine. Et dans cette bataille, alors que les Mécois étaient composés de l'armée mécoise était composée de 2800 hommes, les musulmans, eux, ont été diminués et se sont retrouvés à 700 hommes. Et de nombreux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont morts dans cette bataille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été blessé. Bien sûr, les récits de ces batailles pourraient être beaucoup plus développés, mais si on veut essayer aujourd'hui ensemble de parler de l'ensemble de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on ne peut que les mentionner de manière résumée. Donc la bataille de Uhud, qui est une bataille extrêmement douloureuse pour les musulmans, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son oncle Hamza radiyallahu anhu dans cette bataille, et a perdu aussi de grands compagnons du prophète, de grands compagnons qui sont morts donc dans cette bataille, et parmi eux Mus'ab ibn Umair, qui était le compagnon qui avait été envoyé à Médine pour appeler les gens à l'islam, et d'autres compagnons. Donc cette bataille a été extrêmement douloureuse, et elle s'est déroulée l'année 3 de la Hijra pendant le mois de Shawwal. C'est pendant cette année-là aussi que Al-Hassan, radiallahu anhu, fils de Ali, est né du mariage de Ali et de Fatima qui avait eu lieu l'année précédente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant cette année-là aussi, a épousé certaines de ses épouses, comme Hafsa, radiallahu anha. Pendant l'année 4, il y a eu aussi différents événements, comme le décès de l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Zaynab bint Khuzayma, et il y a eu aussi le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Salama, puisque Abu Salama était mort peu après la bataille de Uhud radiyallahu anhu. Et il y a eu différents événements. Ici, simplement, j'attire votre attention sur quelque chose. Quand vous regardez dans les livres de Sira, il se peut qu'il y ait des batailles
dont les ulama, à propos desquelles les ulama divergent pour déterminer l'année dans laquelle elle s'est déroulée. L'une des raisons à cela, c'est que certains ulama commencent à compter les années à partir de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, à Médine, c'est-à-dire pendant le mois de Rabi' al-Awwal. Et puis il y a des ulama qui commencent à compter les années à partir du mois de Muharram. Et en fait, ça crée des fois un décalage. Ça veut dire qu'en réalité, ils ne sont pas réellement d'avis différents concernant le moment où la bataille s'est déroulée, mais ils ont une différence dans la manière de compter. C'est pour ça que certains ulama mentionnent que la bataille de l'Ahzab, qu'on va mentionner maintenant, elle a eu lieu pendant l'année 4, alors qu'en réalité, elle a eu lieu pendant l'année 5. Pendant l'année 5, il y a donc eu une bataille extrêmement importante. Après la bataille de Badr, qui est mentionnée dans Surat Al-Anfal, et après la bataille de Uhud, qui est mentionnée dans Surat Al-Imran, il y a eu la bataille de Al-Ahzab. Al-Ahzab, qu'on peut appeler aussi la bataille de Al-Khandaq. C'est la même bataille. Et qui aussi est mentionnée dans le Coran, dans Surat Al-Ahzab, la Surat des coalisés. Et le récit de cette bataille, c'est que les tribus se sont toutes alliées pour encercler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour encercler la ville de Médine et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et cela donc l'année 5. Et ils sont venus, ils étaient extrêmement nombreux. Et la situation était extrêmement difficile pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah Ta'ala a envoyé une tempête sur leur campement et finalement ils n'ont pas pu tenir le siège de la ville de Médine et ils sont donc partis et ils ont abandonné leurs objectifs. Et on l'appelle la bataille des coalisés donc parce que les tribus arabes se sont coalisées, se sont liées les unes aux autres. Et on l'appelle la bataille de l'Khandaq parce que les musulmans ont creusé une tranchée, un khandaq, c'est-à-dire une tranchée, pour protéger la ville de Médine. Et après cet échec de Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-an naghzouhum wa la yaghzounana » À partir de maintenant, c'est nous qui les attaquerons et eux ne pourront plus nous attaquer. Pourquoi ? Parce que c'était un échec cuisant. Donc cette bataille de l'Ahzab, cet échec des idolâtres de Quraysh, Al-Ahzab, elle a eu des conséquences énormes sur la suite des événements. Ça s'est déroulé l'année 5. Et l'année 6, les musulmans, notamment les muhajirines qui avaient quitté Mecca, avaient envie d'aller visiter Mecca et d'accomplir une Umrah. Donc Mecca leur manquait et ils ont eu envie de se diriger d'aller accomplir une Umrah. Et cela sans l'intention de combattre. Et donc les musulmans se sont dirigés en direction de Mecca. Et Allah Ta'ala avait annoncé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils entreraient à Mecca. Mais il n'a pas dit, Allah Ta'ala n'a pas mentionné explicitement à quel moment ce serait. Et donc les musulmans sont partis en direction de Mecca dans le but d'accomplir une Umrah. Et les idolâtres ont refusé de les laisser rentrer, voyant que cela constituerait un affront et que les gens diraient que ils ont été vaincus et qu'ils ont dû laisser les musulmans rentrer contre leur gré. Alors, ils leur ont barré la route, et cela dans un endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah, qui est à la porte de Mecca, à la limite du territoire sacré. Et donc cet événement qui a eu lieu l'année 6, c'est la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons d'aller à Mecca pour accomplir une Umrah, et les idolâtres leur ont barré la route. Et dans cet événement, il y a eu plusieurs
c'était une épreuve. Les musulmans ne savaient pas s'ils allaient être attaqués ou d'autres choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Uthman ibn Affan radiyallahu anhu à Mecca. À Mecca pour parler et pour parler avec les Mécois. Et quand Uthman radiyallahu anhu a tardé à revenir, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pensé que Uthman avait été assassiné et que donc il courait un grand danger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réunis pour les renforcer et leur a fait faire une allégeance qu'on appelle l'allégeance de Ridwan, de la satisfaction. Et on l'appelle aussi l'allégeance de l'arbre, parce que cette allégeance s'est déroulée en dessous d'un arbre. Et c'est cette allégeance, alors pourquoi on l'appelle l'allégeance de la satisfaction? Parce qu'Allah Ta'ala décrit cette allégeance dans Surat Al-Fath, qui est une sourate qui décrit les événements de l'Hudaybiyah. Et vous voyez ici le rapport qu'il y a entre le Coran et la Sira. Il y a beaucoup d'événements de la Sira qui sont décrits dans le Coran. On a mentionné la bataille de Badr dans Surat Al-Anfal, la bataille de Uhud dans Surat Al-Imran, la bataille de coalisée dans Surat Al-Ahzab. On a maintenant le pacte de l'Hudaybiyah dans Surat Al-Fath. Et donc, Allah Ta'ala dit à propos de ceux qui ont prêté allégeance qu'Allah Ta'ala est satisfait d'eux. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah Ta'ala a agréé les croyants qui t'ont prêté allégeance sous l'arbre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa main et a dit هَذِهِ لِعُثْمَانَ. Et celle-ci, c'est pour Uthman, parce que Uthman n'était pas là, mais il l'a fait participer à la bay'a de cette manière-là, où il a montré sa participation à la bay'a de cette manière-là. Et ensuite, après plusieurs tergiversations et plusieurs événements qui ont été douloureux pour les croyants, et cet événement lui-même a été extrêmement douloureux, eh bien, il y a un pacte qui a été signé entre les idolâtres et les musulmans. Et ce pacte-là, on l'appelle Sulh al-Hudaybiyah. Donc c'est un des événements qui a eu lieu l'année 6. Et ce pacte était extrêmement difficile pour les musulmans parce que ce pacte-là semblait être à leur désavantage. Et dans ce pacte-là, il était dit qu'ils n'allaient pas faire de Umrah cette année-là. Et c'était extrêmement douloureux pour eux puisque ils avaient pensé que l'annonce de leur entrée à Mecca et de leur accomplissement de la Umrah était pour cette année-là. Et repartir sans pouvoir accomplir la Umrah était quelque chose d'extrêmement douloureux pour eux aussi. Et encore une fois, vous voyez la valeur de Abu Bakr radiallahu anhu qui s'est manifestée dans ce moment-là par sa soumission. Alors que Omar radiallahu anhu, sous la colère, s'est étonné de la vigueur avec laquelle il s'est exprimé. Et il disait, Ya Rasulallah, est-ce que nous ne sommes-nous pas, nous, sur la vérité alors qu'eux, ils sont sur le faux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si. Et ils ont dit, et Omar a dit, alors pourquoi est-ce qu'on se rabaisse dans notre religion? Mais Abu Bakr radiallahu anhu avait le rôle de lui dire, d'apaiser les esprits et de se soumettre à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait et ordonnait. Et donc ce pacte-là avait pour conséquence que les musulmans ne pouvaient pas accomplir la Umrah cette année-là et qu'ils reviendraient l'année suivante pour l'accomplir. Il avait aussi pour conséquence que si un musulman voulait quitter Mecca et se rendre à Médine, eh bien, les Médinois ne devaient pas l'accueillir. Et ça, c'était un événement très dur parce que pendant ce pacte-là, eh bien, il y a un musulman qui s'appelle Abu Jandal qui avait été torturé et qui avait réussi à s'échapper et qui était encore dans ses chaînes et qui arrivait juste après que le pacte soit signé. Et les musulmans n'ont pas pu l'accueillir et le réfugier et il a dû repartir avec ses bourreaux. Mais Allah Ta'ala lui a accordé une issue. Lui a accordé une issue à lui et aux autres musulmans. Et finalement, c'est Quraysh eux-mêmes qui ont demandé à ce que les musulmans recueillent
accueille ces musulmans qui s'étaient convertis parmi à Quraysh. Et ce pacte-là contenait aussi le fait de faire une paix, de faire la paix entre les idolâtres et une trêve entre les idolâtres et les musulmans pendant 10 ans. Et les musulmans sont donc repartis. Cette année-là, qui est donc l'année 6, c'est à la fois l'année de la bataille du pacte de l'Hudaybiyah, de l'allégeance de l'arbre, et c'est aussi, après avoir fait ce pacte ou cette trêve avec les idolâtres, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se sont dirigés vers Khaybar qui avait un rôle, qui était l'endroit dans lequel les gens du livre de Médine s'étaient réfugiés et qui avait un rôle extrêmement néfaste envers les Médinois. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se sont dirigés vers Khaybar et ils ont vaincu la ville de Khaybar. Et ils ont ensuite fait un pacte avec les habitants de Khaybar pour que les récoltes de Khaybar soient partagées et données en partie, en moitié, aux Médinois, ce qui a été une grande source de richesse pour les Médinois. Et donc cet événement de Khaybar a eu lieu, l'année suivante, qui est l'année 7. Et c'est après la bataille de Khaybar que sont rentrés les derniers muhajirines. Vous vous rappelez, on a mentionné qu'il y a des muhajirines, ceux qui avaient fait la hijra à Al-Habasha et qui n'étaient pas encore rentrés. Eh bien, les derniers qui étaient les Ash'ariyin et les derniers qui étaient fil Habasha sont rentrés après la bataille de Khaybar. Et c'est aussi après la bataille de Khaybar que s'est converti Abu Huraira radiyallahu anhu, ou c'est cette année-là, que Abu Huraira, c'est cette année-là, pas après la bataille de Khaybar, mais que Abu Huraira s'est converti. Quant à l'année 8, ici, il y a eu tout d'abord une bataille extrêmement douloureuse, qui est la bataille de Mu'ta, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé certains de ses compagnons. Et Mu'ta, c'est une ville qui est proche du Sham, de la région de la Syrie. Et là, c'était pour rencontrer l'Empire byzantin. Et à la tête de ses compagnons, à la tête de cette armée, il y avait des compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait grandement, comme Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, c'était le chef de cette armée-là. Et Zayd ibn Haritha, c'est le compagnon qu'on appelait, ou c'était le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui que dans la Jahiliya, les gens l'appelaient le fils de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tellement qu'il était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupait bien de lui. Et Zayd ibn Haritha était donc très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est mort à la bataille de Mouta. Il a été tué à la bataille de Mouta. Puis ensuite a été tué Ja'far ibn Abi Talib, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette bataille aussi est mort Abdullah ibn Rawaha. Et après que ces trois personnes soient mortes, qui étaient les trois émirs, les trois dirigeants désignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette armée, c'est Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu qui a regroupé le reste de l'armée et qui a préservé les musulmans. Et c'est pendant cette année-là, l'année 8, que Quraysh que des alliés de Quraysh ont trahi le pacte de l'Hudaybiyah. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois que ce pacte a été trahi, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé en direction de Mecca. Et il est rentré à Mecca, et Mecca a été conquise sans qu'il y ait réellement de combat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré de manière humble
il était victorieux, et ça encore, ça fait partie des grandes, des immenses qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est rentré humble et il est rentré en faisant miséricorde à ceux qui se repentaient et qu'il avait pourtant combattu pendant tant d'années. Et c'est là que donc Mecca a été conquise, et c'est un événement extrêmement important qui s'est déroulé cette année-là dans les dernières années de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après la conquête de Mecca et l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, eh bien, il y a eu deux autres batailles qui sont la bataille de Hunayn et la bataille de Taïf. La neuvième année de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'année pendant laquelle s'est déroulée la bataille de Tabouk. Bataille de Tabouk qui était une bataille extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que c'est une bataille qui s'est déroulée en plein été et qui était extrêmement éloignée, puisque Tabouk c'est à 800 km environ de la ville de Médine, et l'armée rencontrée est une armée extrêmement forte, puisqu'il s'agissait de l'armée byzantine. Et cette bataille-là est mentionnée dans Surat al-Tawbah. On voit dans Surat al-Tawbah à la fois les ruses des hypocrites qui ne voulaient pas s'y rendre, et à la fois le repentir des musulmans sincères qui n'ont pas pu, qui ne se sont pas rendus dans cette bataille. Et d'ailleurs, c'est pendant cette année-là aussi qu'il y a eu la destruction de la mosquée de Ad-Dirar. La mosquée de Ad-Dirar, c'est une mosquée qui avait été construite par les hypocrites à côté de la mosquée de Quba dans un but néfaste. Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا, et ceux qui ont construit une mosquée pour nuire, وَكُفْرًا, et pour la mécréance, وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ, et pour diviser les croyants, وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ, et pour combattre et pour accorder refuge à ceux qui avaient combattu Allah et son messager auparavant. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, et ils jureront, nous ne voulons faire que le bien. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, mais Allah Ta'ala témoigne que ce sont des menteurs. Et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de venir prier dans leur mosquée pour justifier et légitimer leur acte, mais Allah Ta'ala lui a interdit en disant La taqum fihi abada, n'y prie jamais. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi, une mosquée construite sur la piété depuis le premier jour est plus en droit que vous y priez. Et donc la mosquée construite sur la piété depuis le premier jour, cela concernait en premier lieu la mosquée de Quba et aussi plus globalement la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette année-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abu Bakr radiallahu anhu diriger le pèlerinage, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, n'a pas fait le pèlerinage, car cette année-là, il y avait encore des idolâtres et des personnes qui faisaient le tawaf nus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le hajj pendant cette année-là. Pourquoi est-ce qu'il y avait des personnes qui faisaient le tawaf nu ? Ça, c'est la bêtise de la jahiliya. Dans la bêtise de la jahiliya, Quraysh était considérés comme des êtres supérieurs. Et les gens qui venaient faire le hajj, ils disaient, nous, dans nos vêtements, on a fait des péchés. Et on ne peut pas faire le tawaf avec nos vêtements. On fera si un Mécois, si quelqu'un de Quraysh nous donne un vêtement, on fait le tawaf avec. Et s'il ne nous donne pas de vêtements, alors il faisait le tawaf nu. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, s'ils font une fahisha, وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا, on a vu nos ancêtres les faire et Allah Ta'ala nous l'a ordonné. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَةِ, dis-leur, Allah Ta'ala n'ordonne pas le fahisha. Et donc cette année-là, eh bien, Abu Bakr est parti et a interdit que ne fassent le tawaf les idolâtres et des personnes nues. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc fait son pèlerinage, le pèlerinage l'année suivante, c'est-à-dire l'année 10. Et entre l'année 9 et l'année 10, eh bien, il va y avoir les prémices
du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment le fait que les Woufoud et les gens des différentes tribus viennent se rendre à Médine et pour apprendre l'islam ou pour rentrer dans l'islam. Chose qui avait été annoncée, chose qui est annoncée ou chose qu'Allah Ta'ala mentionne au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant un signe de la proximité de son terme et de sa mort. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ, lorsque la victoire et la conquête viendra, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, et que tu verras les gens rentrer dans la religion d'Allah Ta'ala en groupe. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Lorsqu'on demande à Abdullah ibn Abbas à propos de cette sourate, il dit c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui est annoncée. Et donc la révélation de cette sourate est l'un des prémices de l'annonce du prophète de l'annonce de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces prémices aussi, il y a le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'année suivante, puisque lors de cette année-là, c'est lors de cette année-là que descendra la parole d'Allah Ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Ce qui est l'annonce que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam touche à sa fin et que la religion a été transmise et qui est donc encore une fois un des prémices de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que pendant cette année-là, cette année 10, pendant le pèlerinage qu'on appellera le pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de souligner cette mort proche en disant خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. Prenez de moi vos rites, il se peut que vous ne me trouviez pas l'année prochaine ou après cette année. Et parmi les prémices aussi, et l'annonce de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait que Jibril alayhi salam faisait enseigner ou faisait réviser le Coran tous les ans pendant le mois de Ramadan au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait lire une fois et que cette année-là, eh bien, il lui a fait lire 2 fois. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a multiplié les phrases qui montraient que son terme était proche. Et la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un événement extrêmement douloureux pour chacun d'entre nous, et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet-là, celui d'entre vous, celui d'entre vous qui est touché par un malheur, qu'il se console par la musiba, par le malheur qu'il a vécu, me concernant, en me perdant, parce que c'est toute musiba, tout malheur, à côté de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, est un malheur qui est bien peu grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a multiplié les références au fait que son terme était proche. On a mentionné le fait que le Coran lui a été récité par Jibril 2 fois cette année-là, lui a été fait réciter 2 fois cette année-là. La sourate An-Nasr, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Il y a aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Et il y a aussi le fait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh radiyallahu anhu, Mu'adh ibn Jabal, pour faire da'wa au Yémen, il lui a annoncé, il lui a dit la'allaka tamurru ba'da 'ami hadha bi masjidi aw bi qabri. Il se peut que quand tu reviennes, eh bien, tu ne me trouves pas et que tu passes par ma mosquée ou par ma tombe et que tu passes à proximité de ma tombe. Et Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu s'est mis à pleurer grandement. Et c'est après ce retour du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques jours après le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam du pèlerinage, que sa maladie a commencé. Elle a commencé, comme le rapporte Aïcha radiyallahu anha, dans la maison de Maïmouna radiyallahu anha, l'une de ses épouses. Et notamment à travers de grandes migraines qui touchaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque Aïcha radiyallahu anha dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ra'sah
ورأسه, que j'ai mal à ma tête, que ma tête me fait mal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa ana ya Aïcha wa ra'sah, et moi aussi ya Aïcha wa ra'sah. Et donc c'était les prémices de la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la fièvre qui a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fièvre qui a été extrêmement douloureuse et pénible pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que lorsque cette fièvre a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Saïd radiallahu anhu est rentré et a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet état et a mis sa main sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de la couverture et a senti la chaleur de la fièvre qui le touchait. Et alors il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ma ashaddaha alayka ya Rasulallah, qu'est-ce que cette fièvre est dure pour toi, ô messager d'Allah? Est-ce que c'est parce que vous avez une double récompense? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, yu'azzamu lana al-bala, l'épreuve est aggravée pour nous parce que la récompense nous est multipliée. C'est pendant cette période aussi, pour annoncer sa mort, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour à Abu Muhayba, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Allah Ta'ala m'a ordonné d'aller implorer le pardon pour les gens du Baqi'. Alors il est parti avec Abu Muhayba et il a imploré pardon pour les gens du Baqi'. Puis il a dit à Abu Muhayba, Allah Ta'ala m'a donné le choix entre le fait de rester dans ce bas monde avec les richesses de ce bas monde puis d'entrer au paradis, ou le fait de le rencontrer. Alors Abu Muhayba a dit choisis la dunya, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit j'ai choisi de rencontrer mon Seigneur. Et c'est pour cela aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'un de ses sermons, a dit à ses compagnons خير عبدا إن الله خير عبدا بين الدنيا والآخرة. Allah Ta'ala a donné le choix à un de ses serviteurs entre ce bas monde et entre l'au-delà. Et à ce moment-là, Abu Bakr radiallahu anhu s'est mis à pleurer. Les compagnons ont regardé Abu Bakr radiallahu anhu et se sont dit pourquoi est-ce que ce shir, Mali hadha sheikh yabki, pourquoi est-ce que ce shir pleure? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte que Allah Ta'ala a laissé le choix à un serviteur entre ce bas monde et entre l'au-delà. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ensuite, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consolé Abu Bakr en lui disant La tabki Aba Bakr, ne pleure pas ô Abu Bakr. Et il a mentionné les mérites de Abu Bakr et le fait que Abu Bakr est celui qui l'a le plus soutenu dans sa mission et soutenu par ses biens. Et les compagnons diront ensuite que Abu Bakr était afqahuna, était celui qui avait le plus de science et qui avait compris qu'il s'agissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces annonces aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant son départ, et concernant le fait que son terme était proche, il y a cette fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé sa fille Fatima radiallahu anha, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour elle, montrant son amour et son respect pour sa fille Fatima radiallahu anha, et qu'il lui a parlé à l'oreille, et qu'elle s'est mise à pleurer. Et ensuite il lui a reparlé à l'oreille, et elle s'est mise à rire. Et Aïcha radiallahu anha a dit j'ai jamais vu de tristesse aussi proche de joie, j'ai jamais vu de joie et de tristesse aussi proche. Tu t'es mis tout de suite à pleurer, et ensuite tu t'es mis tout de suite à rire. Et elle lui a demandé quelle en était la raison, mais Fatima radiallahu anha a refusé de l'en informer tout de suite parce qu'elle ne voulait pas dévoiler les secrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard, elle annoncera qu'en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé que sa mort était proche. Et ce qui a fait pleurer Fatima radiallahu anha, puis lorsqu'il lui a annoncé qu'elle allait le rejoindre ou être la première à le rejoindre, eh bien Fatima radiallahu anha s'en est réjouie et a pleuré, et s'en est réjoui et a ri. C'est pendant cette période aussi que Aïcha radiallahu anha mentionne que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avant cette maladie-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans ses mains les dernières sourates du Coran, Al-Mu'awwidhat, et qu'il soufflait et passait ses mains sur son corps. Alors Aïcha radiallahu anha nous raconte que, voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam malade
dans cette situation-là, eh bien, elle lisait elle aussi les mu'awwidhat dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis essuyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses propres mains, du fait de la baraka qu'il y avait dans ses mains. Parmi les événements, les événements douloureux aussi de cette période, il y a Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé pour faire une bataille. Mais voyant que l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam se détériorait, Oussama ibn Zayd s'est arrêté à la porte de Médine. Et il est parti visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait plus parler, mais qu'il mettait ses mains sur Oussama, puis les levait au ciel. Il mettait ses mains sur Oussama et les levait au ciel. Alors Oussama dit, j'ai compris qu'il faisait dua pour moi. Et la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam a augmenté au point qu'il ne puisse plus, et pendant ces jours-ci, il ne pouvait pas accomplir la prière avec les musulmans. Et une fois, il a demandé à ce que Abu Bakr radiallahu anhu dirige la prière et Abu Bakr radiallahu anhu a dirigé à la prière. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam wajada fi nafsihi khiffah, wajada min nafsihi khiffah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est senti mieux. Alors il s'est levé et il est venu. Et il a prié. Il s'est assis à côté de Abu Bakr radiallahu anhu. Et Abu Bakr radiallahu anhu donc était lui debout, il imitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou il suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui priait assis et était imam dans cette prière. Il est rapporté aussi que quelques jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Abu Bakr était en train de prier, a levé le drap, le voile de la maison de Aïcha radiyallahu anha et les a regardés. Et Abu Bakr, pensant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait venir, eh bien, c'est reculé. Et Anas radiallahu anhu mentionne que lorsque les musulmans ont vu le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il décrit en disant ka'annahu waraqul mushaf, il était comme la feuille d'un mushaf, c'est-à-dire pour décrire sa beauté et la pureté de sa peau. Et Anas radiallahu anhu dit fakada an-nasu an yaftatinu fi salatihim, les gens ont failli perdre leur raison ou ont été perturbés dans leur prière. Et Abu Bakr est parti pour se reculer, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait signe de rester. Et Abu Bakr radiallahu anhu a continué la prière et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé le rideau. Bien sûr, pendant sa maladie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait du mal à se déplacer entre les maisons de ses épouses. Et il a demandé à ses épouses si elles acceptaient qu'il soit soigné chez Aïcha radiallahu anha. Et lorsque le jour de Aïcha radiallahu anha, il était tous les jours chez Aïcha radiallahu anha, mais c'est lors d'un jour lors duquel il devait être auprès de Aïcha radiallahu anha que sa maladie s'aggrava. Bien sûr, pendant cette période-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait les recommandations les plus importantes concernant le tawhid, concernant la crainte concernant le fait de craindre les richesses de ce bas monde. Et c'est d'ailleurs dans ces derniers jours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, où il a dit la akhafu an tushriku walakin akhafu an tubsata alaykum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum. Ce n'est pas le fait que vous fassiez du shirk que j'ai peur pour vous, mais j'ai peur que la dunya vous soit ouverte et vous soit offerte et que vous rivalisiez pour l'obtenir et qu'elle vous anéantisse. Et c'est pendant aussi ces derniers jours du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mit en garde contre les voies qui mènent au shirk et interdit de construire au-dessus des tombes et au-dessus des tombes des hommes pieux.
C'est pendant cette période-là aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommandait l'importance de la prière. C'est pendant cette période-là aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montra l'importance des Ansar et se rappela des mérites de ces Ansar, de ces compagnons de Médine qu'il avait accueillis et qui avaient eu un rôle si immense et qui avaient fait des sacrifices si grands pour propager la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiallahu anha mentionne que son frère Abdurrahman ibn Abi Bakr est rentré avec un siwak et qu'elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarder le siwak et qu'elle a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le siwak et a demandé donc si il voulait que le prophète sallallahu si il voulait que Aïcha radiallahu anha le prenne pour lui. Elle a donc pris le siwak de son frère Abdurrahman, puis elle l'a coupé et l'a adouci et l'a ensuite donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle dit fastanna bihi wa lam arahu stanna istinanan ahsana minhu qat. Il s'est donc brossé les dents avec et je ne l'ai jamais vu aussi bien se brosser les dents, aussi bien utiliser le siwak que ce jour-là. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé la main et a dit ila ar-rafiq al-a'la, vers la meilleure des compagnies. Aïcha radiallahu anha a dit eh bien j'ai compris alors qu'il ne nous avait pas choisi et qu'il avait donc choisi de rejoindre la meilleure des compagnies au paradis. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort le jour de Aïcha radiallahu anha, entre son cou et sa poitrine, bayna nahri wa sahri, comme le dit Aïcha radiallahu anha, et qu'elle dit wa khalata riqahu riqi, après que sa salive se soit mêlée à la mienne, puisqu'elle y avait passé le siwak, ce qui montre à la fin de cette vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam cet amour immense que les compagnons avaient pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Fatima radiallahu anha, elle aussi a eu une grande douleur à la perte de son père et a dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a rejoint le Seigneur qui l'a appelé, et les compagnons ont été extrêmement perturbés et attristés par la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. On s'arrête ici incha'Allah ta'ala. J'insiste simplement sur le fait que ces quelques cours ou ces deux cours ne sont bien sûr vraiment pas suffisants pour connaître la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est indispensable d'approfondir ses connaissances à ce sujet-là à travers différentes lectures. Sallallahu azza wa jalla yanfa'ana bima qulna wa bima sami'na wa yu'allimana ma yanfa'una wa أن ينفعنا بما علمنا ويجعله حجة لنا لا حجة علينا ويجعلنا من الواردين لحوض نبيه صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه ومن أنصار سنته صلى الله عليه وسلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. بارك الله فيكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.